Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing, et c'est un smartphone et il s'agit d'un smartphone de la marque chinoise Huawei. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas déballé de Huawei sur la chaîne, je crois d'ailleurs que ça fait très longtemps, ou peut-être même jamais on avait déballé un produit Huawei sur la chaîne. En tout cas, c'est aujourd'hui une nouveauté puisqu'il s'agit du Y6. Alors le Y6 pour ma part, j'en ai jamais eu entre les mains, c'est vraiment l'entrée de gamme de chez Huawei. Et là, c'est la version Y6 2019. Et en fait, si j'ai jamais eu de Y6 ou Y9, enfin les modèles entrée de gamme de chez Huawei m'ont jamais intéressé, parce que généralement, il y a le même modèle chez la marque Honor, qui est la marque un peu jeune de Huawei. Et donc souvent le Honor équivalent est plus intéressant car soit il est moins cher ou soit il est au même prix mais avec des meilleures spécifications techniques. C'est le cas un petit peu pour ce Y6 en version 2019 parce qu'il y a le Honor 8A qui est exactement le même téléphone, sauf qu'en fait les composants à l'intérieur sont pas exactement les mêmes. Il est vendu au même prix, c'est-à-dire aux alentours de 150 euros. Je crois que ce Y6 il coûte 159 euros précisément. Et le Honor 8A, je crois qu'il doit être dans les mêmes prix. Mais le Honor 8A, il a 3 Go de mémoire vive quand celui-ci n'en a que 2. Et sur le Honor, c'est un processeur Snapdragon Qualcomm, alors que là, c'est du processeur Mediatek. Voilà pour les petites différences. Malgré tout, ça va être intéressant de tester ce téléphone pendant quelques jours. Si vous êtes un habitué ou une habituée de la chaîne, vous savez que je fais les déballages et ensuite j'utilise les téléphones comme smartphone principal, on va dire, pendant plusieurs jours. Et ensuite, quelques jours après, je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, voyons voir cette boîte, hein, donc plutôt jolie. Ça ressemble à toutes les boîtes des autres produits Huawei. Pour un produit entrée de gamme, la boîte est assez sympa. C'est pas un blister comme on en voit beaucoup maintenant en grande surface. Alors, je l'ai pris en bleu. Il y avait noir. Et je pense qu'il doit être très sympa au niveau du look. On va voir ça tout de suite. On va ouvrir la boîte. Alors, voyons voir. Donc, évidemment, c'est du double SIM. Je vais vous faire voir s'il y a des spécifications qui sont marquées sur la boîte, mais je ne crois pas. Il n'y a rien de marqué, il y a juste le petit descriptif ici. 32 Go de stockage, 2 Go de mémoire vive. Donc c'est le Sapphire Blue et il y a le modèle précis. Alors on va voir s'il y a un petit récap des spécifications techniques sur l'écran par exemple. Non, pas du tout. Alors pour rapidement faire le tour des points très techniques, en fait il s'agit d'un processeur Mediatek. Alors je crois que c'est du octo-core comme d'habitude, ça maintenant il y a ça partout. Donc 2 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage. Un écran avec une encoche en forme de goutte, ça on va le voir tout de suite. Et puis évidemment, Android en version 9, donc la version paille, avec la surcouche graphique de chez Huawei, donc c'est-à-dire EMUI. Alors, déballons tout de suite le téléphone. Voilà. Alors comme d'habitude, hein, si vous êtes un habitué ou une habituée de la chaîne ou de notre site, ce sont des smartphones que j'achète moi-même dans le commerce, donc c'est pas un import, c'est pas non plus un téléphone qui nous a été offert ni prêté, c'est vraiment un téléphone qui a été acheté, donc vous aurez exactement le même si vous allez l'acheter en grande surface par exemple ou ailleurs. Alors on va mettre le téléphone de côté un instant, on s'y intéressera dans quelques secondes. On va regarder ce qu'il y a dans le reste de la boîte. Alors, on a ici une petite pochette en carton, on va voir ce qu'il y a dedans après. Le chargeur, donc l'adaptateur secteur. La sortie, on est sur du 1 ampère, donc je pense pas qu'il y aura de la charge rapide là-dessus. Le petit câble USB, alors c'est de l'USB, c'est du micro USB. C'est pas de l'USB type C. Et enfin, donc là il n'y a plus rien, hein. Il y a juste la paire d'oreillettes, obligatoire et légale, puisque chez nous en France c'est désormais obligatoire pour les constructeurs de fournir une paire d'oreillettes. Hop, on va remettre ça dans la boîte. Alors la paire d'oreillettes, elle a l'air franchement basique, on verra. Je vais essayer d'écouter de la musique avec pour voir la qualité, mais enfin ça n'a pas l'air fantastique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La petite pin pour le tiroir SIM, c'est tout. Le guide de démarrage rapide et la carte de garantie. Il n'y a pas de coque offerte chez Huawei. Alors le téléphone en lui-même, voyons voir. Alors c'est un bleu classique, hein, c'est pas
un bleu miroir comme on peut en voir un peu partout maintenant. C'est une finition plutôt banale, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, voyons voir la face avant. Il y a un film protecteur sur l'écran. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, si on le voit bien au niveau de la goutte là, au niveau de la caméra selfie. Donc ça signifie pour moi que l'écran n'est pas traité par exemple Gorilla Glass, donc il n'est pas traité anti-rayures. Donc chez Huawei, ils nous mettent une protection d'écran en plastique, c'est pas terrible. En dessous l'appareil, on a donc les deux grilles pour le haut-parleur, certainement pour le micro, le port micro USB. À l'arrière, le flash, la caméra, c'est une caméra unique, hein, c'est pas un double capteur. Donc là, il est indiqué que c'est du 13 mégapixels. Le port jack sur le dessus de l'appareil, le second micro, le micro d'ambiance, on va dire. Le bouton volume, le bouton on-off, et sur l'autre tranche, on a juste le tiroir SIM. Alors, il est très léger par contre en main, ça c'est très agréable, il est tout plastique, hein, c'est vraiment du plastique. Hein. Il n'y a rien de noble dans tout ça, c'est vraiment au moins cher du moins cher. Alors, je vais l'allumer comme d'habitude. Comment dire, je vais juste aller jusqu'à l'écran d'accueil. Je ne vais pas faire le paramétrage. Voilà. Alors, c'est vrai que donc il y a le Honor, qui est de la même famille, qui est son cousin, le 8A, qui est au même prix et qui présente de meilleures spécifications techniques. Mais là, de mémoire, on a 159 € sur ce Y6 2019, ouais c'est bien ça, Y6, je me mélange un peu les pinceaux sur cette gamme, entrée de gamme Huawei. Donc ce qui est un petit peu bizarre, en tout cas, c'est vrai que c'est quand même une somme, 40 €, mais si vous rajoutez 40 €, en ce moment, aux alentours de 200 €, il y a quand même des super smartphones, avec des doubles capteurs, etc. Donc c'est un positionnement un peu étrange. Alors voyons voir. Welcome, on va mettre la France. Voilà. Alors les processeurs Mediatek, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Mediatek c'est une marque chinoise, et les processeurs Mediatek sont beaucoup moins chers que les processeurs de marque Snapdragon par exemple, Qualcomm. Et très longtemps, les processeurs Mediatek ont équipé les smartphones par exemple de la marque Wiko. Alors, et chez Huawei surtout, quand vous partez sur des très gros modèles, comme les P30, les P20, les Huawei Mate, etc. En fait, c'est du processeur Kirin, parce qu'en fait, Huawei développe ses propres processeurs. Alors, on insérera la SIM. Après, on va faire ignorer. Importation des données, on va faire suivant, parce que je ne veux rien importer. Le Wi-Fi, ignorer. Alors moi, j'aime beaucoup cette interface EMUI. Pendant longtemps, elle m'a dérangé. Je préférais mettre un lanceur d'applications type Apex Launcher ou Nova Launcher. Mais je trouve qu'ils se sont pas mal améliorés. La dernière fois que j'ai manipulé EMUI, c'était pour le Mate 20 Pro. Alors je sais plus en quelle version ils sont. Je crois que c'est du version 8 ou version 9. Je ne sais plus. En tout cas, c'est du Android Pie en version 9, ça c'est sûr. Voilà, nous voilà donc sur la page d'accueil de ce Y6 2019. Alors par contre, l'écran est vraiment lumineux. Il est vraiment sympa. Ça rend vraiment bien. En plus de ça, il est très léger du fait qu'il est tout en plastique. Alors, j'ai pas les specs techniques en tête. Je vous mettrai en dessous la vidéo, la description, le lien vers la fiche GSM Arena qui vous donne toutes les infos techniques sur le téléphone. Mais je crois que c'est une batterie de 3000 mAh, auquel cas ça peut nous donner une autonomie sympa. Ça devient la norme, hein, 3000 mAh, on trouve ça un peu partout maintenant. Et donc, il est assez sympa ce téléphone, je l'aime beaucoup parce qu'il est léger et l'écran est vraiment lumineux et grand. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On voit en haut hein, le haut-parleur qui est caché juste au-dessus de la caméra selfie. Il doit y avoir les capteurs qui doivent être cachés là-haut aussi. Donc non, pour l'instant, ça augure de bonnes choses. Il est vraiment sympa. Une fois en main et une fois allumé, ça donne vraiment envie de l'utiliser. Donc voilà pour le déballage de ce Huawei Y6 en version 2019. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou sur notre site internet directement. De toute manière, comme d'habitude, je reviendrai d'ici quelques jours. Après l'avoir utilisé intensivement, je vous ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et comme d'habitude, vous retrouverez le test écrit sur notre site www.cmonAvis.eu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!